Je te retrouve encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. Ah oui, c'est agréable de marcher avec l'Éternel. C'est agréable d'entendre sa voix. C'est agréable de nous laisser conduire par lui en tout temps et en toutes circonstances. Aujourd'hui, nous verrons ne crains rien. Juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, Saint-Esprit, oh, quelle joie de savoir que nous ne sommes pas seuls. Quelle joie de savoir que tu te manifestes. Et quand tu es avec une personne, tu témoins ta présence. Tu permets à cette dernière de voir parce que tu mets ta main sur elle. Merci Seigneur. En cet instant, nous allons une fois de plus ouvrir le livre. Saint-Esprit, merci de nous accompagner. Merci de nous diriger. Merci de sceller la parole dans nos cœurs et dans nos pensées. Nous te réclamons cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, il n'y a pas si longtemps que je t'expliquais que David n'avait rien demandé à personne. Dieu avait un plan pour lui. Et quand Dieu a un plan, l'ennemi lui aussi a un plan. Décourager les enfants de Dieu. Décourager ceux pour qui Dieu a prévu quelque chose. Et nous avons vu comment Saül, qui représentait les ténèbres, avait peur de David, qui représentait la lumière. Que Saül redoutait David. Mais David vivait sa vie. Il ne s'inquiétait pas. Et Saül chercha à plusieurs reprises à tuer David. Mais David demeurait. Il était debout. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec lui. L'Éternel marchait à côté de lui. Il n'avait pas l'expérience. Mais l'ennemi cherche à le détruire. Pourquoi? Rappelle-toi, je t'ai expliqué. Parce que Dieu avait dit dans le jardin d'Éden que la postérité d'Ève allait écraser la tête du serpent ou encore de Satan. Et toutes les fois qu'une personne était mise à part par Dieu, l'ennemi se mobilisait pour tuer cette personne parce qu'il craignait que ce soit elle qui viendrait lui écraser la tête. Et puisque Dieu avait rejeté Saül par sa désobéissance, il s'était consacré au diable. Et le diable a utilisé son serviteur Saül pour détruire le serviteur de l'Éternel des armées. Ne l'oublie jamais. Quelles que soient les épreuves que tu traverses, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, rappelle-toi, c'est parce que tu es un serviteur, une servante de Dieu que le diable utilise des femmes, des hommes, parfois ton époux, ton épouse, tes enfants, tes cousines, tes cousins, pour ébranler ta foi. Mais garde la foi. Rappelle-toi, nous avons vu hier que David était dans un désert. Certainement, il posait des questions, mais mon Dieu, pourquoi? Pourquoi? Qu'ai-je fait? Mais je n'ai rien fait, Seigneur. Et tandis qu'il se trouve là, à se poser des questions, quelque chose d'inattendu arrive. Nous lisons donc au livre de 1 Samuel 23, les versets 16 à 18. Jonathan, fils de Saül, se mit en route et alla trouver David à Orécha. Il l'encouragea au nom de Dieu et lui dit: sois sans crainte,
la main de mon père Saül ne te trouvera pas. C'est toi qui régneras sur Israël. Et moi, je serai ton second. D'ailleurs, Saül mon père le sait bien. Ils conclurent tous deux une alliance devant le Seigneur. David demeura à Orécha et Jonathan s'en alla chez lui. Waouh! Quel encouragement! David se trouve dans un désert. Il dort, un œil fermé, l'autre ouvert. Il n'a pas de matelas confortable. Il doit se contenter de pain rassis de plusieurs jours. Il mange ce qu'il rencontre. Il mène une vie de misérable bohémien. Il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et tandis qu'il se trouve là, dans le désert aride, on voit arriver des hommes. On regarde, on scrute et on voit que c'est Jonathan. Qui est Jonathan? Le fils de Saül. L'ami de David. Et quand cet homme arrive vers David, la Bible te dit, il l'encouragea. Comment? Au nom de Dieu. En clair, c'est Dieu qui a permis que Jonathan parte et qu'il arrive là où se trouve David. Et il a un message pour David. Dieu a vu l'état d'esprit de David. Dieu a vu sa souffrance. Et au moment où il s'appelle le moins, Jonathan arrive. Oh, il est content de voir ce dernier. Et que dit-il à David? Sois sans crainte. Lorsque tu lis la Bible, au livre de Jean 14, versets 1 à 3, Jésus déclare que votre cœur ne se trouble point. Il nous encourage à travers ce qui se passe dans notre monde, ce que nous voyons. Il nous dit que votre cœur ne se trouble point. N'ayez pas peur. Et c'est la même chose, en quelque part, que Jonathan vient dire à David. Sois sans crainte. La main de mon père Saül ne te trouvera pas. La main ne t'atteindra pas. Il ne te tuera pas. Sois sans crainte. N'aie pas peur. Quel que soit ce que tu as déjà enduré, tu peux être certain que rien ne t'arrivera. Pourquoi? Il ajoute ce qui est intéressant. Il lui dit, c'est toi qui régneras sur Israël. Amen. Et quand Jonathan le lui dit, parce que la Bible ne nous indique pas que David le savait déjà, mais il savait que Samuel avait versé sur sa tête l'huile de l'onction. Mais là, Jonathan venait lui dire, c'est toi qui régneras sur Israël. Mais en même temps, il lui dit, juste à côté de cela, et moi, je serai ton second. En clair, je ne me bats pas contre le plan de Dieu. Dieu veut que ce soit toi qui règnes sur Israël. Moi, je serai à côté de toi. Je n'ai pas besoin de poste à responsabilité. Je te serai fidèle. On travaillera ensemble. Voilà l'encouragement qu'il a reçu. C'est ce que Jonathan voulait, mais Dieu n'a jamais tenu de tel langage. Il a conclure toute une alliance. Quelle joie pour David. Et quand Jonathan s'est en allé, les frères qui étaient là, qui ont entendu, ils ont dit, voilà, Saül nous persécute parce que Dieu a un plan pour nous. Mais gardons la foi. Et cela a galvanisé la foi de David et des personnes qui l'accompagnaient. Toi, qui passes par des épreuves difficiles, Jésus te dit dans Jean 14, 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je crois en cette promesse. Alors qui que tu sois, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, Jésus fera un miracle dans ta vie. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie. Au milieu des souffrances de ce monde, nous savons que Jésus viendra nous chercher. Merci de continuer de nous éclairer, Seigneur. Merci de nous faire du bien dans tous les domaines. Merci de nous aider à garder la foi au milieu de l'épreuve. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Et à demain, si Dieu nous prête vie.